On se battra jusqu'au dernier. Le Japon ne se rendra pas tant qu'un Japonais, homme, femme, adulte ou enfant sera en vie pour se battre. Vive l'empereur, vive le Japon. L'ère Showa a vu, et ce depuis l'ère Meiji, grandir un Japon nationaliste. L'endoctrinement prodigué, tout comme en Allemagne nazie, a profondément impacté leur peuple. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Hiro Onoda, un soldat japonais pour qui la Seconde Guerre mondiale ne s'est terminée qu'en 1974. Prenez place dans le Shinkansen de l'histoire du Japon. Installez-vous confortablement, nous quittons la gare. 15 août 1945, le Japon capitule. L'armée japonaise dépose les armes et est rapatriée petit à petit en métropole. Cependant, les ordres de capitulation vont mettre du temps à atteindre tout le monde. Et certains, comme Hiro Onoda, ne vont pas y croire, continuant de se battre pendant un moment. Hiro Onoda, sous-lieutenant de l'armée impériale japonaise, arriva fin 1944 aux Philippines. Là-bas, il y était chargé de mener des actions de guérilla. Il était membre des troupes de pacification appelées par les Américains les commandos japonais. Au début de l'année 1946, le groupe d'Onoda était composé de 6 soldats. Cependant, très vite, 3 moururent en faisant une fâcheuse rencontre. Ils débarquèrent involontairement dans un bivouac de soldats philippins. Pour autant, un 4e les rejoint. La première classe, Yuichi Akatsu. Le groupe évolua dans les montagnes de sud de Lubang. Dû à la formation d'Onoda pour la guerre secrète et l'endoctrinement puissant qui les habitait, toute tentative de les faire sortir pour déposer les armes échouait, étant jugée comme une ruse à leur encontre. Cette année-là, Onoda avait 24 ans, Akatsu 23, Kosuka 25 et Shimada 31. Pendant 3 ans, le groupe évolua autour des montagnes sud de Lubang, ne restant que 3 à 5 jours par endroit. Ils survivaient en récupérant des fruits dans la jungle, des petits gibiers, du riz qui était suspendu dans des sacs aux arbres au niveau des zones de culture. L'alimentation était ponctuée de viande de vache. Le but à ce moment-là d'Onoda était de détruire l'aérodrome de Lubang et le port de Tilki. C'est ce pourquoi il avait été envoyé sur cette île. Cependant, en septembre 1949, Akatsu déserta. Pour autant, il ne se rendit que 6 mois plus tard, soit en mars 1950. Et en juillet, un corps expéditionnaire mena des recherches avec l'aide de ce dernier. Le groupe se réduisit donc à 3 personnes. N'étant plus que 3, Onoda divulgua ses ordres secrets à ses compagnons, l'objectif devenant la sécurisation de l'île afin de permettre la contre-attaque japonaise. En février 1952, un avion léger de l'armée de l'air philippine survola la zone, distribuant tout un tas de tracts et appelant les 3 soldats par leur nom à l'aide d'un haut-parleur. Il y eut même un reporter de l'Asahi Shimbun qui, présent sur l'île, essaya de les approcher, mais cela sans succès. En juin 1953, Shimada prit une balle dans la jambe suite à un accrochage avec des pêcheurs. Et le 7 mai 1954, Shimada mourait sur la plage de Gontin, persuadé que la guerre était toujours en cours. La même année, un ancien chef d'état-major des forces aéronavales tenta de les approcher, le mois de la mort de Shimada, cependant sans succès. Au printemps 1958, une station radio fut construite sur l'un des 2 monts dont le groupe faisait le tour depuis 1946. En 1959, une grande opération de ratissage fut organisée pour les trouver, et ça sans succès encore une fois. Un frère d'Onoda et un de Kozuka participaient aux opérations. Ils diffusèrent même l'hymne national et des chansons populaires japonaises. Un journal fut laissé sur place, donnant des informations sur le Japon. Mais cela eut l'effet inverse. La réaction fut: s'il y a encore des Japonais en vie, alors la guerre continue. Le Japon n'a pas perdu. Car rappelez-vous, le Japon ne se rendra pas tant qu'un homme, femme, adulte ou enfant sera en état de se battre. En 1965, le tissu synthétique et les sacs plastiques firent leur apparition à Lubang, ce qui simplifia énormément le quotidien des 2 compères. Ils firent aussi, durant l'année, l'acquisition d'une radio transistor. Le 19 octobre 1972, Kozuka fut à son tour abattu lors d'une opération incendiaire qui consistait à mettre le feu à des tas de riz à divers endroits. La police arriva plus rapidement cette fois-ci et alors qu'il se faisait canarder, une balle toucha Kozuka en pleine gorge. À partir de cette date jusqu'au 16 février 1974, Hiro Onoda continua sa Seconde Guerre mondiale dans un monde où celle-ci continuait toujours. Ce monde fictif qui s'était construit de par l'endoctrinement nationaliste japonais et les règles qui s'imposaient à un soldat de l'armée secrète. Le 16 février 1974, une tente avec un drapeau japonais apparut sur une colline comprise dans le territoire qu'Onoda considérait comme le sien. Énervé, il décida de mener l'assaut en avançant discrètement. Il tomba sur l'habitant de la tente, Norio Suzuki, un simple touriste. Après un échange, il fut convenu qu'il reviendrait plus tard avec des ordres écrits du supérieur direct d'Onoda. Le 5 1974,
1914, Suzuki revint avec le major Taniguchi. Ce dernier remit les ordres écrits à Onoda de déposer les armes et annonça par ordre oraux que la guerre était bel et bien finie, et ce depuis août 1945. Les ordres des unités secrètes n'étant donnés qu'à l'oral afin de conserver la sécurité de l'information. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Hiro Onoda, l'homme qui continua la Seconde Guerre mondiale pendant 29 ans après la fin officielle de cette guerre. C'est ainsi que se termine cet épisode du Shinkansen. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, à lâcher un commentaire sous la vidéo afin de dire si celle-ci vous a plu et si vous aimeriez une vidéo plus longue sur le sujet d'Hiro Onoda, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce qu'il a vécu, comment il s'est débrouillé et pourquoi est-ce qu'il pensait la chose de cette manière. Sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine et cette fois-ci l'épisode traitera de Yasuke, le samouraï noir du Japon.